Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors, résumons ce qui s'est passé la semaine dernière sur la scène fédérale. Alors, on est passé d'une deuxième et catastrophique défaite dans une élection partielle pour le Parti libéral, mais non seulement pour le premier ministre Justin Trudeau, dont la salle est Marvertin. Ça, c'est peut-être une première, mais la deuxième est encore plus catastrophique, évidemment. Le ministre Pablo Rodriguez fait son saut officiel en politique provinciale au Québec, évidemment. Alors donc, un départ qui est très significatif. Et là, et c'est là où on en arrive le point B, le vote de non-confiance qui est en préparation et qui devrait avoir lieu cette semaine. Et il y a des rumeurs qui disent qu'on est presque venu au point en chambre des communes. Bref, alors donc ça reste un peu c'est dur à y croire. Mais bon, c'est ce qui s'est passé, ce qui a été révélé dans les médias. Mais bon, j'aimerais vous sortir de la colline parlementaire à Ottawa et on va se rendre en Colombie-Britannique et au Nouveau-Brunswick, car il y a élection provinciale dans ces deux provinces en question, évidemment. Et malheureusement, la Colombie-Britannique risque de faire de l'ombre à celle du Nouveau-Brunswick parce que, évidemment, il y a de l'action dans l'air dans cette province en question. Alors donc, la Colombie-Britannique a toujours été considérée comme une province très à gauche. Hein? Alors donc, un parti au pouvoir de gauche et une opposition officielle de gauche. Eh bien, cette opposition officielle, eh bien, il y a un changement d'air politique. Alors, pour la première fois, eh bien, cette élection provinciale 2024 en Colombie-Britannique se fera sans le Parti libéral de la Colombie-Britannique qui a changé de nom pour BC United, se déguiser en parti de centre droit, soit droite modérée. Et malheureusement, BC United a décidé en août de totalement changer la donne et donner le champ libre à l'alternative de droite, le Parti conservateur de la Colombie-Britannique qui renaît de ses cendres, évidemment. Et pas besoin de vous le dire que déjà que BC United, ça marchait pas. Et déjà que les idéologues qui étaient, soi-disant là, qui étaient trop radicales ou n'allaient pas dans la ligne directrice de la droite modérée, étaient exclus et malheureusement ont croisé le plancher et sont allés au Parti conservateur de la Colombie-Britannique. Quel beau retour de l'âme, évidemment. Alors, dans cette élection en Colombie-Britannique, il faudra surveiller le Parti conservateur de la Colombie-Britannique. Comment il va s'y prendre, évidemment. Et on s'entend que, pour l'instant, on le déclare au coude à coude avec le nouveau Parti démocratique de la Colombie-Britannique qui est actuellement le parti au pouvoir à l'actuelle dissolution de l'Assemblée législative. Mais néanmoins, reste que ça reste
une formation qui est en émergence, évidemment, un courant politique qui, évidemment, qu'on n'attendait plus, évidemment, si on voit l'évolution, évidemment, depuis les années 1990, qu'il y avait une absence de, soi-disant, de droite présente à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique. Bon, ça, c'est ce qui est à surveiller juste en Colombie-Britannique. Évidemment, les yeux seront rivés, évidemment, le jour de l'élection. Euh, bref. Maintenant, si on va dans quelque chose qui serait à surveiller en Colombie-Britannique et au Nouveau-Brunswick, c'est la performance des partis verts. Alors donc, les partis verts, évidemment, comme vous le constatez, tout comme moi, évidemment, la politique écologique n'a pas vraiment fait de ne fait plus de gains comme dans la fin des années 2010 où ils avaient les ailes. C'était évidemment un élan pour un engouement pour la politique écologique. Malheureusement, ça s'essouffle, on dirait, et évidemment, il faudra que les partis verts, non seulement celui de la Colombie-Britannique et du Nouveau-Brunswick, se trouvent quelque chose à se mettre sur la dent et pour intéresser davantage l'électorat à voter pour le Parti vert. Mais évidemment, ce ne sera pas de choses faciles, évidemment. Alors que les programmes de taxes sur le carbone des deux provinces est menacé. Alors donc, celui au Nouveau-Brunswick qui est fédéral est contesté par les politiciens provinciaux, dont Blaine Higgs. Et malheureusement, celui de la Colombie-Britannique est menacé de disparition. Ben, bref. Alors donc, évidemment, il n'y aura pas le choix que les partis verts vont devoir défendre la taxe carbone respective de leur province. Et voilà. Alors que la saison des campagnes électorales provinciales commence. Et bref.